Par ta parole, ô Dieu, oh, quel cantique magnifique qui nous déclare la puissance, la vie de la parole de Dieu. Et nous le chantons par ta parole, ô Dieu. C'est le cantique qu'on va examiner ce matin. Nous l'examinons parce que c'est un enseignement tellement riche de la parole de Dieu. Nous sommes appelés, comme dit les Écritures en Colossiens chapitre 3, nous sommes appelés à que la parole de Christ habite dans notre cœur, pour que nous soyons capables d'instruire les uns les autres. Comment? Instruire par les cantiques. Alors nous prenons un moment pour apprendre de nos chants, apprendre de ce que nous chantons pour bien être instruits dans la parole de Jésus-Christ. J'apporte ce texte, ce cantique. À l'automne, j'ai fait un enseignement sur les moyens de la grâce. Les moyens de la grâce par lesquels Dieu nous transmet, nous communique, nous donne sa grâce. Et ces moyens incluent la parole de Dieu, les sacrements, mais aussi la prière, la communion fraternelle. J'aimerais qu'on regarde deux cantiques qui parlent de la parole de Dieu comme moyen pour nous communiquer, nous transmettre la grâce de Dieu. Et nous commençons avec celui-ci. Par ta parole, ô Dieu. Si vous avez le texte, c'était écrit par M. Jean-Jacques Haussmann. Jean-Jacques Haussmann. Il était un pasteur luthérien en France, à Paris. Pasteur luthérien en France, à Paris, au début du 19e siècle. Il a écrit plusieurs chants que nous chantons même. Le Sauveur est ressuscité. Pour quel péché Jésus est par ta parole, ô Dieu. J'aimerais qu'on voit à travers le texte de ce cantique. C'est qu'un texte, parce que c'est une richesse pour nous, et de mieux chanter, le chanter pour que ça nourrit notre cœur, nourrit notre foi et même notre amour chrétien. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Romains chapitre 10 nous l'a dit. Alors, il faut écouter la parole de Dieu et toutes ses richesses. Le cantique commence en nous rappelant que la parole de Dieu parle de Dieu lui-même. Écoutez. Par ta parole, ô Dieu, tu révèles ton être, la beauté de ta loi, la gloire de ton nom. La parole révèle Dieu, qui il est, son être, son essence, ses attributs. La parole révèle aussi les œuvres de Dieu, tout ce qu'il a fait dans la création et la rédemption. Par elle, on chante, par elle mon cœur apprend à te connaître, Père de Jésus-Christ, Dieu juste autant que bon. J'apprends à connaître Dieu, mais je l'apprends dans mon cœur. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur pour connaître Dieu personnellement par la parole qu'il nous a donnée, par la parole qu'il lui-même nous dit, nous enseigne. Alors j'écoute la parole de Dieu parce que je veux connaître Dieu qui est mon Père, le Père de Jésus. Deuxième strophe. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. La parole de Jésus-Christ vivifie, donne la vie. C'est la source de la vie pour nous, nous tous. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. À mes obscurs sentiers, elle sert de flambeau. Voilà une image qu'on connaît des Écritures. On le lit dans le psaume 119, le verset 105, et encore en Philippiens chapitre 2, le verset 16. La parole de Dieu est une lumière, une lampe à nos pieds, un flambeau. C'est la lumière de vérité parmi les ténèbres, le mensonge. Le texte continue, il parle d'une lumière en particulier et semblable au soleil. Voilà une lumière brillante, mais aussi le soleil. Le soleil est la source de la vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur la terre. Ça nourrit la vie aussi avec de l'eau. Mais la parole est aussi comme le soleil, ça donne la vie. Ce que nous chantons est semblable au soleil, sa clarité vivifie. La clarité de la parole de Dieu vivifie, mais donne la vie. C'est la source de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et comment est-ce que ça donne la vie? En me montrant, nous chantons en me montrant le ciel, la vie éternelle au-delà du tombeau. Après la mort, après cette vie terrestre, Dieu nous promet la vie éternelle pour toujours, sa vie joyeuse. Et alors, je veux que cette parole soit en moi, pour qu'elle produise en moi cette vie nouvelle et éternelle.
On arrive au troisième et quatrième strophe qui parlent surtout de le pardon. D'abord le péché, troisième strophe, puis ensuite le quatrième strophe, notre pardon à Jésus-Christ. Écoutez la troisième strophe. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Par elle, je connais mon péché et mon malheur. La parole est la vérité de Dieu. Nous le lisons le psaume 19, le verset 8 et suivant. Mais elle est là pour révéler mon péché, mais aussi mon malheur. Ma vie est une vie de malheur. Même si parfois je suis joyeux, la parole me montre à quel point c'est une vie de désespoir, que je manque d'espoir, qu'il y a la souffrance, que ce n'est pas la joie de vivre que Dieu désire pour nous. Nous chantons aussi. Ce fidèle miroir me dévoile à moi-même et je vois en tremblant combien je suis pécheur. Un miroir. L'auteur a pris cela de Jacques chapitre 1, le verset 23 et 25. La loi de Dieu est un miroir. On regarde dedans et on voit que je suis mal coiffé. Oh, je suis pas beau. Oh, j'ai des fautes. La loi montre nos fautes, nos péchés, nos manquements, notre manque d'amour, notre manque de sainteté. Et alors, je tremble devant la sainteté de Dieu. Je suis pécheur. Alors, je saisis, j'accepte la parole de Dieu pour m'amener à cette reconnaissance, cette confession. Dieu, je suis pécheur. Si on arrête là, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais il y a toujours de bonnes nouvelles. La strophe 3, c'est la loi de Dieu. La quatrième strophe, c'est la grâce, son pardon. Ça commence, mais ta parole. Oh, le mot mais, souvent dans les Écritures, c'est pour nous rappeler la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 4, après avoir parlé de notre état de péché, de pécheur, il dit, mais la miséricorde de Dieu. Ici, nous chantons, mais la parole aussi m'apporte le message qui me délivre du poids de mon péché, du poids, du fardeau. Est-ce que vous connaissez l'histoire du voyage du pèlerin? Cette histoire bien connue, c'est un voyage d'un pèlerin qui portait sur son dos un grand fardeau. Il n'est pas capable de se libérer de ce fardeau. C'est le fardeau de sa culpabilité, de sa honte qu'il est coupable devant Dieu. Puis la honte devant Dieu et devant les autres, même devant lui-même, de ce qu'il fait, de ce qui est mal. Comment être libéré de ce fardeau? Lui, il voyage du pèlerin. Le pèlerin arrive au pied de la croix et le fardeau tombe. La croix de Jésus le pardonne. Et alors nous chantons, « Oui, je sais maintenant que ta grâce m'appelle et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. » Ta grâce m'appelle à Jésus-Christ parce que lui m'a racheté. Racheté par la rançon qu'il a donnée. Jésus nous a dit, il a donné sa vie en rançon, payé notre libération. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit la même chose. 1 Pierre chapitre 1, premier épître de Pierre chapitre 1, le verset 18 et 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut, sans tache. Vous avez été rachetés, pardonnés, libérés par le sang précieux de Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Et la parole nous le révèle, et alors nous écoutons, nous suivons la parole de Dieu pour recevoir le pardon complet de Jésus-Christ. On arrive au cinquième strophe, cinquième et sixième en fait. Ici, on peut dire que dans la troisième et quatrième strophe, on chante la justification. C'est-à-dire la manière que Dieu nous déclare juste, qui nous pardonne, qui nous purifie, pour que nous soyons saints, parfaits à ses yeux. Dans les strophes 5 et 6, c'est plutôt la sanctification. La manière Dieu, par le Saint-Esprit, nous rend de plus en plus saints, de plus en plus comme Jésus, dans l'obéissance et l'amour. Alors, écoutons d'abord le cinquième strophe. Ta parole soutient mon âme dans ses luttes, les luttes spirituelles. On chante, quand le mal veut sur moi reprendre son pouvoir. On est dans un combat, une lutte, et le mal est là. Quel mal? Mais le mal du péché, mais le mal du diable,
qui nous attaque, le mal des tentations de ce monde, le mal de la faiblesse de ma vie, la chair, comme dit les Écritures, la nature pécheresse qui demeure en moi, le péché qui est toujours en moi. Ce mal veut prendre le pouvoir sur ma vie. Nous vivons ces attaques. Mais par la parole, je suis fort. Nous chantons. Par elle, je suis fort. Et même après les chutes, parce que nous connaissons tous des moments, souvent, où nous chutons, nous désobéissons à Dieu, nous ne faisons pas ce que Dieu demande. Nous faisons le mal. Mais voilà la parole. Dieu, tu m'offres ton pardon et tu me rends l'espoir. C'est beau texte en 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous, chrétiens, nés de nouveau, si nous, chrétiens, nous confessons nos péchés, notre péché actuel, Dieu est fidèle, notre Père est fidèle pour nous pardonner, nous purifier. C'est la bonne nouvelle que la parole nous apporte chaque jour de notre vie chrétienne. Mais il y a plus. Ce n'est pas simplement le pardon. 6e strophe parle du pouvoir, la puissance, la force que la parole nous communique. Écoutez, par ta parole, ô Dieu, par ta puissante grâce, la grâce puissante de Dieu. Ceci, c'est notre prière, que la grâce puissante soit en nous. Par ta parole, ô Dieu, nous implorons ta grâce puissante. Renouvelle mon cœur et viens régner en moi. Régner en moi par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dit Tite chapitre 3, c'est l'esprit du renouvellement. Romains chapitre 12 dit c'est l'esprit de la transformation. 2 Corinthiens chapitre 3, c'est l'esprit de la glorification. Viens régner en moi par l'Esprit pour me transformer à l'image de Jésus. Voilà ce que nous demandons dans cette prière. Jusqu'au jour, nous chantons, jusqu'à la journée où je verrai ta face, qu'ici-bas, en croyant, je marche devant toi. On a cette espérance qu'un jour nous allons voir Dieu. Mais d'ici, jusqu'à là, jusqu'à ce jour où nous verrons Dieu dans toute sa sainteté et que nous serons saints comme Dieu est saint, nous avons cet engagement. Nous prenons cet engagement de marcher devant Dieu, de vivre comme Dieu le désire. Pourquoi? Parce que sa puissante grâce agit en nous. Alors nous sommes un peuple heureux. C'est que nous chantons dans la dernière 7e strophe. Heureux, 3 fois nous le lisons. Heureux celui qui croit ta divine parole. Qui croit? Le psaume 1. Heureux celui qui médite la parole. Heureux celui qui croit sans voir. Heureux celui qui croit ta divine parole. Heureux celui qui enseigne et qui guide l'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le texte de la parole et le rend vivant dans notre cœur, dans notre vie. Heureux celui détourné de ce monde frivole, un monde qui nous garde occupés, le monde qui nous garde occupés souvent par les divertissements, toutes les vidéos à écouter. Heureux celui qui s'est assis humblement aux pieds de Jésus-Christ. Assis aux pieds de Jésus-Christ. Ça nous fait penser à Marie, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? C'est Marthe et Marie qui reçoivent Jésus. Marthe est occupée avec tout ce qu'il y a à faire pour préparer le repas, un beau service à rendre. Mais c'est Marie qui s'arrête, s'assit aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et nous aussi, chaque jour, nous avons besoin de nous arrêter, de nous asseoir avec la parole de Dieu, l'écouter, le recevoir, le prier et aussi le chanter. Alors, prenez votre recueil, le texte que je vous envoie en PDF, écoutez la musique, j'espère vous joindre à cette vidéo, chantez ce beau cantique, par ta parole, ô Dieu.